Alors, bienvenue à toutes et à tous. Au nom de la mission agriculture de l'Université Gustave Eiffel, je suis très heureuse de vous accueillir tous à cette manifestation, hein, lecture publique et rencontre avec les 4 auteurs que nous avons accueillis en résidence durant 8 semaines à l'Université Gustave Eiffel. Donc Patrick Biot, Jacques Jouet, Jean-Paul Honoré, Cécile Rioux, qui pendant 8 semaines composent chaque jour des poèmes qui sont adressés à des étudiants, des personnels de l'université, pour un total, je crois, si mon calcul est correct, de 240 textes, c'est à peu près ça. Certains ont même donné lieu à une traduction en anglais, hein, donc l'opération prend un rayonnement international puisqu'un étudiant américain, Thomas Borer, nous a fait l'amitié de traduire certains textes. Il pourra lire aussi l'une de ces traductions tout à l'heure. Alors, cette lecture sera suivie d'un temps d'échange avec nos 4 poètes. Donc, j'invite les participants qui le souhaitent à poser leurs questions soit durant la lecture dans la partie conversation, hein, vous pouvez poser vos questions par écrit, ou bien, si vous préférez la poser à l'oral, je vous invite à utiliser la fonction lever la main de Zoom, hein, vous la trouvez tout en bas dans les réactions, afin que nous puissions vous donner la parole et puis ainsi organiser les prises de parole des uns et des autres. Alors avant d'écouter nos poètes nous donner lecture de leurs textes, je cède tout de suite la parole à Monsieur le Président de l'Université, Gilles Roussel. Merci Sandra de me passer la parole. Moi, je vais être très, très, très court parce que je voudrais quand même avoir le temps d'écouter quelques textes. Donc, je voulais être là pour justement vous remercier les 4 auteurs, hein, Patrick Biot, Jacques Jouet, Cécile Rioux et puis Jean-Paul Honoré pour voilà, d'avoir fait cet exercice pendant 2 mois quasiment, hein, peut-être même un peu plus de 2 mois pour l'université. Bon, pour l'établissement, je trouve que c'est important, même si les choses se sont faites à distance, de créer du lien entre la dimension artistique et l'université, que ce soit pour les étudiants ou les personnels. Voilà, je constate en plus qu'il y a des personnels qui ne sont pas nécessairement sur le site de Marne-la-Vallée qui sont aussi présents. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Donc merci pour ce travail et l'importance d'amener cette dimension à l'université également. Pour moi, c'est important. Le deuxième point que je voulais souligner, bon, à part remercier Jean-Paul pour le texte qu'il m'avait lu lors de l'ouverture de ce projet et que j'ai reçu ensuite dans mon bureau et qui est présent aujourd'hui dans mon bureau, aussi dire que ce projet s'inscrit dans une, on pourrait dire maintenant une tradition avec l'UNIPO, puisque bon, Jean-Paul, comme je l'ai déjà dit, est un ancien collègue et donc le lien. Il y a Virginie aussi qui a un lien fort avec l'UNIPO, bien sûr. On a Jacques Jouet qui aussi a été présent pour beaucoup d'ateliers d'écriture qui ont été organisés à l'université. Et donc, ce lien est fort. Et puis enfin, et on a Christine qui est présente, le nom de la bibliothèque qu'on a donné Georges Perec, un peu en lien avec ce lien fort que nous avons avec l'UNIPO. Donc, voilà, ça vient dans la prolongation de ce travail, enfin de ce lien avec l'UNIPO, et j'espère que cette manifestation ne sera pas la seule, ne sera pas la dernière, et qu'on aura d'autres occasions de travailler avec vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement riche pour l'université. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère que les destinataires des différents poèmes vous ont fait des retours. Peut-être que vous nous en direz un peu plus aussi sur cette partie-là. Donc, merci à tous. Et puis, voilà, je vais écouter un petit peu. Malheureusement, je vais devoir vous quitter assez vite. Merci Gilles. Je ne sais pas s'il y avait des retours des auteurs, mais on évoquait tout à l'heure la possibilité peut-être de donner une lecture intégrale
de l'ensemble des textes composés pendant cette résidence à l'occasion de la nuit de la lecture, manifestation annuelle, hein, qui a lieu en janvier. Donc, il faudra patienter peut-être jusqu'en janvier 2022, mais ça peut être une manière de faire vivre un petit peu plus longtemps cette manifestation. Et puis est aussi à l'étude, je le précise, le projet de faire circuler l'exposition qui a été présentée à la bibliothèque universitaire, qui y restait seulement jusqu'à aujourd'hui, mais l'idée, ça serait aussi de la faire circuler sur les différents sites de l'université Gustave Eiffel, hein, puisque maintenant nous avons des sites à Lyon, Nantes, Lille, Salon de Provence. Et donc on va travailler, étudier la question pour voir comment présenter cette exposition sur les différents campus. Tu as mon soutien pour essayer dans cette entreprise. En tout cas. Merci beaucoup. Et merci pour ton accueil du projet Poétique planétaire à l'université Gustave Eiffel, puisque nous, de notre côté, nous sommes évidemment enchantés d'avoir une université comme celle-ci qui accueille le projet et qui lui permet de rayonner. Merci beaucoup, Gilles. Plaisir pour moi, en tout cas. Alors ça m'inspire d'ailleurs une question, peut-être que je peux la lancer avant qu'on aborde les lectures, hein, l'idée étant que les questions alternent et puissent éventuellement s'interjeter avec la lecture des poèmes. Je me demandais si c'était la première université dans laquelle vous aviez l'occasion de travailler, si vous aviez déjà eu l'occasion de travailler avec des universités, et si cela modifiait votre manière de travailler, votre manière d'aborder la composition des poèmes. Non, ce n'est pas tout à fait la première fois, puisque nous avions fait une campagne au cours d'un colloque à l'Université des Grands Moulins à Paris, et également l'Université de Limerick en Irlande, où là j'avais composé des poèmes pendant le colloque, c'est-à-dire que je faisais un poème qui s'inspirait de chacune des interventions du colloque. Et à la fin du colloque, donc je lisais les poèmes, je les donnais de la main à la main au colloquant. Je ne sais pas si on dit colloquant, Sandra. On peut l'inventer s'il n'existe pas. Et c'était pas mal. Donc non, les universités sont un lieu privilégié pour nous, bien sûr. Enfin, c'est la première fois qu'on fait autant de poèmes en si peu de temps, quand même, dans une université. Je travaille beaucoup à l'université. Alors, je vous propose peut-être de passer à la lecture des différents poèmes, sachant que nos 4 poètes seront assistés ou rejoints par 4 étudiantes de l'université qui ont accepté de prêter leur voix à l'exercice. Il s'agit de Soliane Leflemme, Cynthia Maillot, Apolline Martel et Justine Munch. Je rappelle à tous que vous pouvez bien sûr poser vos questions dans la partie chat durant cette lecture. Et puis les poèmes seront affichés à l'écran pour que vous puissiez les lire tout en les écoutant. Reuilly, le 25 mars 2021. Poème de Patrick Biot à Sandra Collet. En 1889, la tour Eiffel en Barzille, faisant les 100 pas sur son quai, est symbole plus palpitant que le Sacré-Cœur de Montmartre, en faisant symbole. Poème du 27 mars 2021, Paris, Jean-Paul Honoré à Carole Auguin. Microsystèmes et capteurs. Microsystèmes et capteurs délicatement déployés, tremblement degré 3 du cœur, 20% d'eau sur l'œil mouillé. Chacun, fureteur satellite ou rover pris au roc martien, prospection du sol quotidien, zone où les émotions crépitent, explore, en suivant tel programme, des astres mous, appelés âmes, moitié clairs, moitié éclipsés, et analyse leur vapeur, doutant d'avoir bien réglé ces microsystèmes et capteurs. Paris, le 26 mars 2021, poème de Cécile Rioux à Agathe Mornay.
La boutique de tambours japonais, qui n'a jamais fait grand bruit, c'est vrai, est remplacée, tadam, par Resplendiskin, la beauté de la peau et du regard. La devanture franchement hideuse, j'ai parié qu'elle ne tiendrait pas un mois. Blanche comme Pasin, toute grêlée, de photos de beauté du regard, avec des beautés multicolores, au regard creux et aux sourcils uniformes. Au creux d'un grand micelle, on doit étudier, sourcils froncés, que le sourcil commence fourni et finit fin. Si vous avez la fronce du lion, considérez le microblading. C'est quoi le blading exactement? Alors, c'est un maquillage semi-permanent. Après renseignement. Hein. Mais encore. Au lieu de se maquiller, parce qu'il y a des gens qui se maquillent les sourcils, souvent des dames, et quotidiennement. Et si on ne veut pas se maquiller les sourcils quotidiennement, on peut avoir recours au microblading, qui est une micropigmentation, une sorte de tatouage, mais moins permanent que le tatouage. Il faut que tu essayes ça, Jacques. Mais je vais m'y mettre, oui, bien sûr. J'ai une adresse, Resplendiskin. Mais je connais cette adresse et en plus, la boutique n'est pas du tout fermée, contrairement à tes craintes. Tout ça pour dire que le public peut poser des questions et intervenir à tout moment. La poésie n'est pas sacrée, surtout pas. Le 25 mars 2021, Paris, poème de moi-même, Jacques Jouet, qui est adressé, le poème, à Milana Diniz. Quand on sait de quel sommeil il s'agit dans le poème de Rimbaud, qui est tenté en arrivant à la gare de Charleville de descendre à l'hôtel 4 étoiles, le dormeur du Val? L'hôtel existe vraiment, je précise. Il n'a rien inventé. Mais je n'y ai pas dormi. C'est à se demander si les spécialistes du marketing de cet hôtel avaient lu le poème. Oui, on peut se demander, Sandra. Oui. Reuilly, le 27 mars 2021. Poème de Patrick Biot adressé à Apolline Martel. 77 454. Désormais, par souci de tranquillité bien méritée, ce malgré les mauvaises langues bien pensantes, toujours promptes à critiquer, les stations du métropolitain porteront des noms de fleurs. Désormais, les mauvaises langues porteront des noms de fleurs. Alors, la parole est à Soliane, qui a levé la main. Oui, j'ai une petite question pour Patrick Biot. Je me demandais quelle était son inspiration pour la forme de ses poèmes qui sont relativement semblables, du coup. Oui, puisqu'il y a un modèle pour tous qui est le 77 454, c'est-à-dire le code postal. Vous mettez le code postal verticalement et le premier vers a 7 mots, le deuxième 7 mots, le troisième 4, le quatrième 5 et le cinquième 4. Ce qui n'empêche pas dans certains textes que malgré la différence de nombre de mots, la métrique est la même dans tous les vers. Pas dans tous, mais dans certains. D'accord, merci beaucoup. Ce qui veut dire que le bien pensante, c'est le même vers. On est là dans... Oui, oui. Second poème du 27 mars 2021, Paris, Jean-Paul Honoré à Virginie Tahar. Duplexification de Charles II, Rondulex 3. Rien ne valent ces myrlifiques, ni ces petits colifichus, ces bijoux planqués sous les briques, parmi des épinglons fourchus. Ça lui sert à tenter le diable, elle les sort à la Saint-Jean, et ça fout le feu aux étables sous le grand ciel effarouchant. Ça fait tomber les escadrilles, si le brille, le petit fatras, et l'horizon des Rivieras s'embrase à cette pacotille. Sorcelle, à flamber, tout l'indique. Rien ne va de ces myrlifiques. Virginie n'avait pas très satisfaite de ce poème. Virginie est très difficile. Je le trouve très beau, mais avec mon sweat à capuche aujourd'hui, je ne sais pas si mes myrlifiques et mes petits colifichus sont au rendez-vous, mais j'y penserai la prochaine fois. J'aurais dû m'habiller en conséquence. Je précise, ce qui rejoint la question qui a été posée tout à l'heure, que le premier vers
dans ce cas-là, est un vers que je prends dans Charles d'Orléans et dont je tire une dérivation. Donc le premier vers n'est pas de moi. Hein. Merci Jean-Paul pour ce poème. Il est très beau. Paris, le 27 mars 2021, poème de Cécile Rioux à Raphaël Josse. Encore une boutique disparue, mais elle laisse des traces, c'est habile. Je vois des plots de colle comme des points qui inscrivent Beautiful World au-dessus d'une lépreuse vitrine barbouillée de blanc de meudon, abandonnée. Je ne peux m'empêcher de fredonner comme Armstrong, What a Wonderful World, où les fantômes donnent des leçons de beauté. Un balai couvert de poussière, un sac à gravats, le tout plus couvert de farine que les acteurs de Molière. À considérer le monde comme un théâtre, point de colle, où sont les Madame Jourdain de la beautifulité? « 26 mars 2021, Paris, poème de Jacques Jouet à Claire Randy. Au-dedans des villes les plus peuplées, les villes dont le voisinage n'est autre chose encore que des villes, étant vilien parmi les viliens, citadine parmi les citadines, non, je ne suis pas vilien néo-vilien, vilien moderne ou vieux vilien, et n'étant ni vilien qui voudrait ne pas l'être, ni vilien qui n'est vilien que par nécessité, en crachant sur ta ville, je suis le vilien moyen, le vilien moineau qui cherche la foule où se fondre, ni avilien, ni malvilien, ni pour, ni contre. À sa place anonyme est noté de certains un dé abstrait dans la mosaïque, heureux vilien, depuis que j'habite en ville. Reuilly le 5 avril 2021. Poème de Patrick Biot adressé à Marie-Anna Martin-Sierra. 77 454. Écoutez tôt le loquet du colloque, les clics de loques au clou, l'eau qui coule au cou du loup en houle laquée de coquelicots de la lique. Écoutez l'eau qui coule en coquelicots de la lique. Poème du 6 avril 2021, Jean-Paul Honoré à Lucas Nenny. Nos activités partenariales. Alors ça, c'est une autre façon que j'ai adoptée de travailler. Je prends des expressions sur les pages d'accueil de l'université Gustave Eiffel. Quelque part, donc, se trouve ce segment, nos activités partenariales. Nos activités partenariales, nous les partenarisons avec le pataugeur de tous les varechs, le dormeur des poches marsupiales. Ceci fut écrit dès l'initiale. Vous aurez l'hostile à Pont-Levis, vous aurez la terreur des parvis, la source d'ennui d'ampleur fluviale. Et telle qu'on eût cru plus mordorée, telle qu'on traitera de perforée. C'est la loi immémoriale de la course et du sol raboteux. Et l'amour, qu'en fait-il de nos activités partenariales? Paris, le 28 mars 2021. C'est un poème adressé à Romain Bourdeau. C'est Queneau apparu dans ma rue, dans le chemin vert au 51. La foule adolescente se presse, 50 ou plus attendent, téléphone en main, attendent leur beignet au sucre avec glaçage Oreo, Nutella, M&M's. Devant la vitrine toute petite, il fait froid. C'est le printemps, mais frisquet. Et dans la rue explose comme un bourgeon ce nom qui chante, c'est mon donut. C'est mon dos, mon donut, que je veux acheter. Mon dodo, mon donut,
que Queneau n'a pas imaginé. Et Thomas a écrit une traduction, j'étais très heureuse de la lire, une traduction de ce poème en anglais. Est-ce que vous voulez la lire maintenant? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Queneau appeared on my street, on the green path at 51. The teenage crowd throngs, 50 or more waiting, phones in hand, waiting for their donuts frosted with Oreos, Nutella, M&Ms, in front of the tiny window. It's cold. It's spring, but chilly. And on the street, bursting forth like a bud, this name who sings. It's my donut. It's my dough. It's my dough. My donut. That I want to buy. My dodo, my dodo, my donuts. That Queneau did not imagine. Superbe, à la fois la version française et la version anglaise. C'est beaucoup mieux en anglais. C'est mieux en anglais. Pardonne-moi, Cécile, mais vraiment, c'est beaucoup mieux en anglais. C'est beaucoup mieux en anglais. En tout cas, merci Thomas pour votre travail. Merci à Thomas. Ça m'inspire une question. Est-ce qu'il y a eu des traductions déjà de ces poèmes adressés du jour ou d'autres poèmes du projet poétique planétaire? Alors, c'est plutôt à toi, Jacques, de répondre, non? Non, c'est à toi. C'est à moi de répondre. Tu as pris la parole, c'est à toi de répondre. Alors, je réponds. Il y a eu des traductions presque en direct en danois pendant une résidence de Jacques dans la ville de Aarhus, au Danemark. C'était une campagne où il écrivait un poème par jour. Et dans le même temps, les poèmes étaient traduits instantanément, presque, en danois. Pas par moi. Non, par un vrai danois. Et puis les poèmes de Nathalie. Les poèmes de Nathalie. Alors Nathalie Leduc, qui est notre 5e pilier du PPP, le pilier canadien, écrit des poèmes. Comme le Canada est un grand pays, mais bilingue, elle écrit ses poèmes alternativement en français ou en anglais. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de traduction. Pas vraiment, parce qu'elle ne traduit pas ses poèmes, mais enfin, elle est à cheval sur les deux langues. Oui. Elle serait à même de le faire, puisqu'elle a aussi une activité de traductrice. Alors, je crois que Christelle avait une question. Allez-y. Oui, j'avais une question. C'est quand vous avez les uns et les autres rédigé des poèmes, vous vous adressiez à quelqu'un. Est-ce que, je ne sais pas, c'est le nom de la personne ou est-ce que vous avez fait des recherches pour que ça colle? Parce que, par exemple, Romain Bourdeau, moi, je connais un Romain Bourdeau, mais qui est un enfant. Il mange des donuts. Et donc, je trouve que je trouve que le poème irait très bien pour un enfant. Oui. En tout cas, j'imagine que ça lui parlerait très bien. Donc, je voulais savoir si derrière, vous aviez... comment vous avez choisi les uns les autres? Est-ce que vous avez un lien avec le prénom ou c'est un peu le hasard? Alors, on a une règle éthique. On a beaucoup de règles au PPP, mais on a aussi une éthique du PPP qui nous a fait débattre assez longuement sur est-ce qu'on s'autorise les calembours parce qu'on est friand de calembours. Est-ce qu'on s'autorise les calembours sur les noms des gens? Alors moi, je le fais pas. Je suis toujours tentée, mais je le fais pas parce que je me dis que si moi je fais le calembour, je le trouve drôle, mais peut-être que c'est un calembour qui a été entendu depuis l'école primaire et qu'il doit être complètement éculé. Alors parfois ça peut inspirer, mais donc tout ce qui est calembourgeois, moi j'évite par respect. Après tout, les poèmes, là dans le cadre de cette campagne, ils sont sollicités, mais la plupart du temps, ils ne sont pas sollicités. Donc, en fait, on ne connaît pas les gens. Non. On ne les connaît pas. On peut avoir une vague intuition d'après, par exemple, les prénoms. On peut les situer dans une génération. En général, on sait qu'il s'agit d'un homme, qu'il s'agit d'une femme, mais on ne connaît pas les personnes. Et dans ces conditions, notre stratégie est plutôt de composer un poème qui soit comme un objet qu'on offre, mais qui soit autonome par rapport à la personne à qui on l'offre. On essaye de faire en sorte que le poème soit beau autant que possible, soit lisible au moins, qu'il ait une chance d'être apprécié.
Et puis, c'est un objet dont on ne peut que souhaiter qu'il tombe bien, comme lorsqu'on offre quelque chose lors d'un mariage. Mais je vous engage, Christelle, à envoyer à cet enfant qui s'appelle Romain Bourdeau ce poème. Il faut que le poème circule. Ce que je pensais faire, mais c'est parce que Bourdeau, c'est le nom, mais sans X, d'une personne qui travaille à l'université. Il me semble que son prénom, le prénom de son fils, c'est Romain, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc, je vais lui envoyer parce que je trouve que c'est beau. Parfois, le hasard fait bien les choses. Parfois, pas du tout. Personnellement, je ne m'empêche jamais de faire un calembour, même dans un poème. Moi, je m'interdis toujours. Chacun voit le midi à sa porte, n'est-ce pas? Le 27 mars 2021, Paris, poème de Jacques Jouet à Marie Fauque. Des tags, des affiches, des collages, des dessins gratuits, intense activité murale au cours d'une promenade tranquille à Belleville, et sur le sol, bienvenue à Babelville. Oui, des langues variées qu'écoute, suit, qu'est l'amie de la petite Cécile à Belleville. Celle-ci renseigne dans le supermarché Paris Store un homme perdu devant les farines, chinois semble-t-il, sommé de trouver, qui cherche désespérément le téléphone à l'oreille de la fécule de pommes de terre. Au rayon boucherie, du masque de porc, babine, groin, on pourrait déjeuner d'un sikh sandwich à Belleville, à Belleville. Alors, il y a parfois des influences de la chanson dans certains poèmes. On avait tout à l'heure What a Wonderful World chez Cécile. Ici, référence à la chanson à Belleville. Ça fait partie de vos sources d'inspiration? Parfois, tout peut faire partie, donc pourquoi pas. Quand on se promène à Belleville, oui, j'ai entendu, au fond de ma mémoire, j'ai entendu la chanson d'Aristide Bruand. Reuilly, le 7 avril 2021. Poème de Patrick Biot, adressé à Laurent Breton. 77 454. Le silence en a vu d'autres. Mais reconnaissons qu'en cette époque antédiluvienne, il se fait assourdissant. On entend dans nos villes hurler couleurs et rouille. Silence assourdissant dans nos villes. Le dernier vers était une contrepétrie, n'est-ce pas, Patrick Biot? À peu près, oui. Comment à peu près? Pas à peu près du tout. Non, mais elle est pas démonstrative, c'est ça qui est rigolo. Parce qu'en plus, elle ne va pas du tout avec le texte en lui-même. C'est pas un texte trop drôle, donc la contrepétrie ne s'y prête pas vraiment. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est comme si on met l'acrostiche, qui est le sens inverse du texte, que j'ai fait 2 ou 3 fois et qui ne se voit pas forcément. Il y a des acrostiches, ou les petites phrases qui apparaissent avec les mots écrits en plus gros, qui font que le texte continue alors que normalement il est terminé, et qui donnent un contresens ou autre chose. Les textes sont courts, mais il y a plusieurs choses dedans, quoi. Il y a des métriques, il y a des choses de cachées et tout. Bon, c'est le jeu de l'écriture. Et pourquoi tu lis et tu demandes à nos amies lectrices de lire le texte en gros caractères C'est Jean-Paul qui a eu cette idée, et j'ai trouvé que c'était très bien. Il pourrait être lu avant? Ah bah, il peut être lu avant, oui, bien sûr. Oui, je trouve que c'est pas mal, effectivement, qu'il soit repris, qu'il fasse rebondir le poème à la fin. Oui. Ça se défend. Et est-ce que la petite flèche est une invitation, du coup, à lire les mots, les gros mots? Oui, c'est Jean-Paul qui a mis ça pour pas qu'on l'oublie. Mais c'est pas bête, hein. Tu vas peut-être la garder, hein, la petite flèche. Oui, c'est possible. Elle a son charme. Ah ouais. Allez. Un petit hameçon. Poème du 7 avril 2021, Paris, Jean-Paul Honoré à Eva Verte.
Gestion des ressources humaines. Gestion des ressources humaines, gestion des hommes de Garenne qui pullulent dans le milieu, ou de cheptels plus orgueilleux. Pâturage et emblavure, labour, semis, motoculture. Traitement du cuir chadouilleux, déstockage d'énergumènes, bonifié un tel, broussailleux, une telle, petit domaine. Prévisionnel, crédit, gérance, budget, versement, assurance. Ce qui me rend plus giboyeux et fait de toi un sac de graines s'appelle, les yeux dans les yeux, gestion des ressources humaines. C'est très tentant vu comme ça, les ressources humaines, Jean-Paul. Ah, il faut toujours interroger les mots. Paris, le 29 mars 2021. Poème de Cécile Rioux à Sacha Bensaël Mercier. Hier, j'ai trouvé un billet de 50 €. Ça ne m'est jamais arrivé. Je prends ça pour un signe qui arrive à point de chance. Ça alors, juste sur le trottoir, avenue Faidherbe. La bibliothèque était fermée. J'ai traversé, privé de livres donc, pour regarder la sensitive. Et là, un billet orange et jaune. Je prends ça pour un signe de fortune, un cookies fortune sans gâteau. Allez gâteau, merci la fortune. Je ne t'ai pas beaucoup fait honneur jusque-là. Mais attends ton heure, elle vient. Et avec, qui sait, le succès. Alors Cécile, si je comprends bien, le fil thématique qui réunit chacun de vos textes, ce serait des boutiques ou des commerces? Ce sont des enseignes, les noms des boutiques ou des commerces. Au moment de commencer le projet, j'ai cherché ce qui était pour moi la ville, puis j'ai fait un petit tour de quartier. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'était ça, c'était les noms de boutiques qui changent, qui disparaissent, qui bougent, qui sont beaux, qui sont laids, qui sont ridicules. Et puis les commerces aussi qui sont variés ou pas variés du tout, ça dépend. Et comme j'habite dans 2 villes, à Paris et à Bourges, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes commerces. En même temps, il y a 2 fois des donuts, mais ça ressemble pas du tout. C'est des villes différentes. Et donc je les ai écrits en gros comme sur le mode de Patrick, que une enseigne, ça doit être vu, c'est gros, hein. Donc c'est gros dans le poème. Voilà. Et donc je me promène tous les jours pour aller à la chasse aux boutiques. En fait, il y a une thématique citadine qui est forte dans cette série de poèmes, parce que ça fait écho aussi à l'université Gustave Eiffel elle-même, hein, Bien sûr. où le pôle études de la ville est très bien représenté. Donc, quand nous avons réfléchi ensemble à la façon dont nous travaillerions, nous avions en tête aussi l'idée d'exploiter ce thème citadin. Et ce qui est formidable, c'est que chacun d'entre vous a trouvé une manière singulière et originale de traiter ce thème, à la fois de manière poétique et graphique aussi. En tout cas, les poèmes font vraiment appel à la spatialisation et aux effets visuels. C'est pour ça que je trouve intéressant qu'on puisse à la fois les entendre et les voir aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut encore les voir à la bibliothèque universitaire sur un magnifique panneau conçu par les équipes de la bibliothèque, et je remercie encore au passage pour leur accueil dans leurs locaux. « 28 mars 2021, Paris. Poème de Jacques Jouet à Constance Malfray. J'aime manger des têtes de veau, de lapin, de poulet, de criquet, de cochon, de dorade. Oui, je sais, je mange trop d'animaux, mais j'aime manger des têtes. Tiens, d'agneau aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'aller à Belleville. J'en ai vu qui grillaient dans la rue de la Roquette. Notre ville est monde mondial. Les joues grillées, la langue, la cervelle, et malgré le tabou des yeux, le plus difficile, trouver un commensal tant que Cassoum habite à Lille. Reuilly le 11 avril 2021. Poème de Patrick Biot adressé à Corinne Brusque.
77 454. Élision. Suppression d'une voyelle en fin de mot devant toutes les autres voyelles ou les H muets et remplacée par une apostrophe. Et l'idée fait son chemin. Une voyelle devant les H fait son chemin. Poème du 11 avril 2021, Paris, Jean-Paul Honoré à Amélie Roux. Poursuivre une histoire commune. Poursuivre une histoire commune, au risque de la rattraper, ça nous ferait tomber la lune de son crépuscule escarpé. Elle crèverait la verrière, crac, et la tribu apeurée la verrait dans la purée éteindre en sifflant sa lumière. Aspirant comme du gravier les petits feux durs des étoiles, là-haut, quel trou noir dans la toile, quelle bonde au fond de l'évier. Et comme il serait plus douteux d'y interroger la fortune, tous deux dans ce ciel, avant de poursuivre une histoire commune. Bourges, le 30 mars 2021, poème adressé à Émilie Bernard. En me rendant à l'atelier des 1000 univers, je passe devant, inratable, les bains d'épices. Promesse de fin d'hiver, les 1001 nuits, Hansel et Gretel, un Babel imaginaire de livres à croquer. En fait, épilation, massage, gommage exfoliant du corps entier ou du dos, un enveloppement à l'argile, un développement des 1001 jours, pâtisseries orientales à la commande, Scheherazade aux commandes, s'appelle ici Charlise, Char lisant Babel. Le 29 mars 2021, Paris, poème de Jacques Jouet à Emma Vaudable. Comment nomme-t-on une ville? J'aimerais tellement nommer des villes, participer à des commissions qui nommeraient des villes. L'autre jour, posant des questions à des agents des voies navigables de France, VNF, j'entends cette phrase érogène. Le bief de partage est à Écuisse. Écuisse, sur le canal du Centre, en Saône-et-Loire. J'irais bien y prendre le soleil. Quel est sur la sensibilité l'effet d'un nom de ville? Quel est le degré de pouce au rire, de pouce au jouir d'un nom de ville? En voilà des sujets qu'on pourrait étudier à Eiffelsville. Reuilly, le 14 avril 2021. Poème de Patrick Biot, adressé à Maxime Patro. 77 454. Administratif. Relatif à l'administration, à l'autorité chargée d'une partie de la direction des affaires publiques. Oui. Nulle voix porte ce nom. Lâcheté, manque d'humour. Administration chargée des affaires d'humour. Poème du 12 avril 2021, Paris, Jean-Paul Honoré à Léon Sander. Controverses, débats et polémiques. Controverses, débats et polémiques des beaux repas belligérants. On vit goûter le sang épidermique sur les coutelas des parents. Ce fut troyen. L'âme hors du trousseau et le dos à la palissade, Achille enfin emporta le morceau rhétorique avec la salade. Les Grecs partis, dans l'espace moins grand et sur nos chaises orphelines, nous célébrons l'éclat des vétérans en épluchant nos mandarines. De leur cadre raccommodé, eux se sourient, exhibant leurs répliques qui font bouger au mur les fantômes des controverses, débats et polémiques. Bourges, le 31 mars 2021. Poème de Cécile Rioux à Élodie Réchalot.
Carte spéciale pour l'emporter. Au Verivapi, 4 rue des Armuriers. Cuisine vapeur, le carré du tofu à la hongkongais, ou le 1000 crêpes. Cuisine chinoise familiale, certes, mais aussi légère et très goûteuse. La cuisine chinoise est des plus variées, loin des buffets à volonté, qui poussent comme des champignons noirs. Ici, vraie cuisine du Sichuan et autres régions, avec du poivre, du piment. 3 piments sur la carte, c'est très piquante. Et elles sont bien réveillées, les dames du Vapi. Pas du tout ce que vous croyez. « 30 mars 2021, Paris. Poème de Jacques Jouet à Mady Porcher. Nash était général et mourut à Germantown. D'un général, on fit une ville, qui ne fut pas nommée Nashtown. C'est à quoi j'aurais pensé sur la route, si les temps étaient au voyage. Exit, South, Nashville, next ride. Voyez, le 20 avril 2021, poème de Patrick Biot adressé à Christelle Hermel. 77 454. Préférant les bougies au siècle des Lumières, leurs vers accommodés honnissent ces mots crus. Ces substantifs adroits, prestidigitateurs, vocalisent la phrase en orphéontisant leurs agglutinations. Jonglerie essentielle. Les bougies honnissent en orphéontisant. Je pense que ça, c'est un des exemples qui doit être maîtrisé. Oui, c'est ouais, une série d'alexandrins, oui, malgré la variation du nombre de mots, oui. Ouais, c'est ça. Très belle performance, hein, quand même, qu'il faut saluer au passage. Poème du 21 avril 2021, Paris, Jean-Paul Honoré à Émilie Guy. Encourager la pratique artistique. Encourager la pratique artistique commence avec le Paléolithique. L'enfant sapiens, on lui grogna, c'est bon, tu as bien fait de graver le harpon. On a offert à Ludwig sa crécelle, à Pablito sa boîte d'aquarelle, cette trompette en carton pour Boris. Pour Vincent, ce crayon couleur maïs. Fais écouter à Éric les mésanges. Laisse jouer dans la boue Michel-Ange. Montre à Frida, à René, à Arthur les 5 couleurs du lichen sur le mur. Quoi de plus simple? Inscrit à la rubrique « Encourager la pratique artistique ». L'ételon le 1er avril 2021, donc un poème de Cécile Rioux à Nathalie Giner. On peut se faire tatouer ce qu'on veut au Foxhole Tattoo Shop, des tatouages en couleur, japonais, traditionnels ou néo-traditionnels. Dans le centre-ville, ancien de Bourges, idéalement situé, vous pouvez vous faire imprimer un tatou, un pangolin, un daruma avec un œil ouvert et un fermé, à vous de revenir le vœu exaucé. Et comme Alice, ouvrez l'œil pour ne pas vous faire enfumer. La chasse est, paraît-il, fermée, mais qui sait? Pour le Terrier Hall, qui aboiera plus fort? Le tatoueur allemand tatouant un dog, le tatoueur tatouant un dog allemand, ou au bout de l'aiguille, l'art sur peau humaine. C'est quoi un daruma? Un daruma, c'est une sorte de porte-bonheur. C'est un objet japonais qui représente un personnage un peu tout rond, avec une grosse tête, et souvent c'est rouge, mais il y a d'autres couleurs. Et donc il a 2 yeux qui sont blancs, et il faut, quand on achète le daruma ou quand on nous l'offre, il faut faire un vœu et colorer une pupille en noir dans un des yeux. Quand le vœu est exaucé, alors on colorie la deuxième pupille
du daruma, qui a 2 yeux et qui voit clair. Si on voit des darumas borgnes, ben, c'est que le vœu n'est pas réalisé encore. Il faut patienter. C'était une sorte de saint, le Daruma. Il a médité tellement, tellement longtemps que ses jambes ont séché et sont tombées. C'est pour ça qu'on le représente toujours comme une sorte de boule. C'est ça, il est tout rond. Et on peut se faire des tatouages dans le petit village de l'Ételon? Alors non, mais à Bourges, oui. Mais oui, le village de l'Ételon dont parle Virginie, pour bien le connaître, est un village de 100 habitants dans l'Allier où il n'y a pas de tatoueur. Combien? 125. 125, pardon. Mais enfin, j'étais très étonnée. Oui. Il pourrait très bien y avoir un daruma dans le village de l'Ételon. C'est un endroit tout à fait adapté à la méditation d'un daruma. Oui, c'est vrai. Je me trouvais à l'Ételon quand j'ai composé le poème, mais la boutique de tatouage, c'était mes voisins immédiats à Bourges. Je comprends mieux. Il y a des questions précises et difficiles. Hein. Le 31 mars 2021 à Paris, poème adressé à Margot Lefebvre. Les murs du métro sont pleins d'appels du pape, Urbi et Orbi. Le pape, c'est de particulier à particulier. D'appels du pape, Urbi et Orbi, à quitter Paris, quitter la ville, et s'en aller planter des jonquilles sur le parvis d'une chaumière, à Châteauneuf en Thymerais, à moins que dans l'Indre en Berry, ou du côté de Perpignan, 300 jours de soleil par an. Et ce sera le coup de cœur d'appel du pied pour quitter Paris, bouder Paris, quitter la ville et aller faire des villes ailleurs, villes futures encore anonymes. Alors, ce qui est merveilleux avec tous ces poèmes de la ville, c'est qu'on a l'impression que l'inspiration n'a pas souffert du confinement et que chacun des poèmes est aussi une invitation au voyage, et on a le sentiment que vous avez beaucoup voyagé. Alors, je ne sais pas si c'est par l'imagination ou en réalité pour écrire tous ces textes. Eh bien, on a voyagé un petit peu, mais depuis un an, moins. Ça, c'est. Oui. Vous voyez, hein, les poèmes sont datés, sont localisés de Paris, Oui. Bourges, Paris, Bourges. Ételon. Plus exotique que le Danemark, peut-être. Reuilly quand même, hein, Reuilly. Ouais. Ouais. Reuilly, le 21 avril 2021. Poème de Patrick Billot, adressé à Julia Tourtelot. 77 454. Par ces temps de ciel sans soleil, ça ne court pas dans l'escalier une nouvelle aussi plaisante. L'amende à 140 € est abaissée à 117. Par ces temps, l'escalier aussi plaisante. Celui-là est écrit en octosyllabes. Alors, il faudrait que la partie en... Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, fasse aussi 8 syllabes. Ah oui. Ce serait rigolo. Ouais. À refaire, Patrick. Les lecteurs sont impitoyables. Poème du 24 avril 2021, Paris, Jean-Paul Honoré à Sandra Collet. Alors, je dois dire que j'ai été particulièrement gâtée pendant cette campagne du projet Poétique Planétaire, puisque j'ai eu la grande joie de recevoir 2 poèmes, l'un de Patrick Billot qui inaugurait la résidence, et puis celui-ci de Jean-Paul Honoré, inspiré, si je lis bien, par la présentation sur le site internet de la mission Art et Culture. C'est bien ça. La mission Art et Culture pilote. La mission Art et Culture pilote. Elle pousse dans la berge de traits profondément arbres. Elle barbotte dans la vase, sous leur feuillage en grès. Voilà pour piloter, me dit Littré, qui fait venir les parvis et les cloches de Saint-Marc sur les plots séquestrés. Mais naviguant dans la page, j'accroche en tête de gondole, et davantage, au sens courant, le mot qui passe d'un canal au détroit où le pilotin pilote ce bateau chargé d'images. Fonder
voguer. C'est donc ça que dénote la mission Art et Culture pilote. Je suis désolée, Jean-Paul, je crois que j'ai mangé une syllabe de Saint-Marc, les pilots séquestrés. Oui, mais c'est la même étymologie, donc il n'y a pas d'erreur. Dans un poème étymologique, pas de problème. Faut avouer à moitié pardonné, alors. En tout cas, merci pour ce très, très beau poème. Tu n'en as reçu que 2, mais qu'est-ce qu'ils font les 2 autres? Oh ben, ils ont été bien occupés, non, par la liste abondante des candidats. On n'a pas terminé. Je devine. Bourges, le 2 avril 2020. Pardon. Et c'est à Justine la parole. Pas de problème. Bourges, le 2 avril 2021. Poème de Cécile Rio à Théo Moirot. Les boutiques qui changent de nom changent plus vite, hélas, que la forme d'une ville. Prenons l'aéropizza, changée en la Felicita. Étrange. On range, réfléchissant au lieu de la ville, comme Rodari et sa tarte volante, on parie que la pizza glisse de l'aéroport à la gare SNCF. En effet, bien cachée sous le pont, face à la banque alimentaire, la Felicita fait la grise mine. Elle est tombée du mauvais côté de la chita, comme la tartine côté confiture. « 1er avril 2021, Paris. Poème de Jacques Jouet à Manon Lalanne. Hier soir, monsieur, pourtant le président de la République, a fait son discours de sous-préfet. Pas un mot sur l'état du monde. Ce qui suit n'est pas un poisson. Il y a dans l'Oise un village qui s'appelle Ville, 60 400. Dans ce ville, il y a une rue de la ville. Ça, c'est un poisson. Alors, le poème a été en partie inspiré par le discours présidentiel qui, je crois, annonçait le nouveau confinement, si j'ai bonne mémoire. Ça arrive souvent comme ça que les poèmes s'inspirent de l'actualité récente. Quand on écrit un poème tous les jours, il faut profiter de tout, sinon on risque d'être rapidement à court. Donc oui, pourquoi pas. Par bonheur, le président ne parle pas tous les jours, donc on n'est pas obligé d'en parler dans tous les poèmes. Roilly, le 26 avril 2021. Poème de Patrick Biot adressé à Sylvie Levillayer. 77 454. Car tout au fond de son cellier, cet horticulteur éclairé, cet éveilleur du lendemain, la binette en complicité fait pousser flambeaux et bougies pour les futurs effarouchés. Au fond, cet horticulteur fait pousser les futurs. Il doit y avoir une métrique là-dedans aussi. Mais encore, laquelle? Non, ça y est, une musique un peu connue. Ouais, tout est multiple de 8 apparemment. Oui, oui. Pardon, je vois qu'il y a une remarque de la destinataire justement du poème dans la conversation. Je ne sais pas si tout le monde peut la lire. Ah oui. Elle demande « Est-ce que vous allez regrouper vos textes sous forme de fascicules pour que nous poursuivions cette belle aventure poétique, ponctuée de touches d'ironie et de fantaisie? Que cela fait du bien vos mots colorés, curieux, tourbillonnants, virevoltants, joyeux et profonds aussi. Belle lumière dans ce contexte parfois un peu grisouillou, covidé. Vive la culture et grand merci à vous. » Oh, bah c'est gentil. Merci. Bon message. Cécile peut répondre sur le regroupement des textes en livre, peut-être. Oui, je peux répondre positivement. Mieux qu'un fascicule, ce sera un livre, car il y a une maison d'édition à Bourges qui s'appelle les 1000 Univers, les éditions des 1000 Univers. Dont tu as parlé dans ton texte précédemment. Dont j'ai parlé dans mon texte précédemment, où je me rendais
il y a le bain d'épices sur la route. Tout ça, tout est authentique, hein, tout ce qui est dit dans ces poèmes est authentique. Donc les éditions d'Émile Univers se sont engagées à publier l'intégralité du PPP, ce qui est colossal. Je pense que ce sera pour leurs successeurs. Mais enfin, pour ce PPP-ci, le PPP Eiffel, ça sera fait. Ça sera fait de notre vivant à tous. J'espère prochainement. Tous, on ne sait pas. Hein, mais... J'espère, je me hâte. Hein, Souhaitons-le. Il y a une collection PPP dans cette maison d'édition. Qui a déjà publié 7 livres aussi. Voilà. Cette campagne de PPP, tout ça est expliqué dans l'exposition qui se trouve à la bibliothèque actuelle, donc qui est sur le point de déménager de la bibliothèque, mais qui sera visible ailleurs. Continuer son parcours, oui, cette exposition ne s'arrêtera pas là à la fermeture, disons, de son passage à la bibliothèque. Elle va poursuivre son voyage. Il y a déjà une candidature extérieure, hein, une bibliothèque parisienne qui voudrait l'accueillir. Poème du 26 avril 2021, Paris, Jean-Paul Honoré à Corentin Delattre. Afin que chacun s'empare de ces thématiques. Afin que chacun s'empare de ces thématiques, déposons-les à la gare, ce sera pratique. Elles partiront bientôt par le train fantôme pour être livrées dans nos thématicodromes. Et tel qui en traits moroses ressortira en chantant qu'à la fin il a sa dose de thèmes désinfectants. Nous avons l'œil stratégique, les mots qui fanfarent, parlons fort des thématiques pour que chacun s'en empare. Alors Jean-Paul, tous les poèmes que tu as écrits sont versifiés et sont aussi inspirés de formules empruntées, on a vu à Charles d'Orléans, ou au site internet. Ça veut dire qu'il a fallu repérer sur ce site des formules bien rythmées et qui puissent ensuite s'inscrire dans des maîtres identifiés. Oui, enfin, je ne cherche pas un maître au départ, hein, je regarde une formule qui puisse me fournir une accroche. Je tombe parfois sur des formules assez improbables, très abstraites du point de vue de ce que je cherche à faire. Et le jeu consiste justement à les intégrer à un processus qui les rende plus concrètes. Ça passe souvent par un jeu de mots, hein, par un mot pris dans un double sens ou par la restitution de l'étymologie du mot. C'est une façon de contourner ce que ces formules, qui sont en général assez techniques, assez abstraites, présentent de difficile à manier. Sinon, pour le reste, oui, il se trouve que juste avant cette campagne, je travaillais sur Charles d'Orléans et bon, j'ai trouvé que ce serait intéressant pour cette campagne-là de passer par cette formule du rondeau ou du quasi-rondeau qui est un petit peu inattendue dans cet univers de prose-là. Caroline Trotteau avait une question. Oui, je voulais savoir où tu l'avais trouvée, cette phrase qui sonne beau comme du Gilles Roussel. Afin que chacun s'empare de ces thématiques. Alors oui, il se trouve que je n'avais pas prévu que finalement ces pages seraient affichées aujourd'hui. Pardon Sandra. Et les destinataires ont reçu le lien web qui renvoie directement à la page sur laquelle la phrase en question a été trouvée. Alors, très souvent, ce sont les pages qui concernent la présentation des formations. Alors, ça peut être des noms de master ou le petit argumentaire qui développe le projet de la formation, hein, ce genre de choses. Donc, si tu tiens absolument à savoir d'où sort ce poème-là, je t'enverrai le lien, Caroline. J'aimerais bien que tu me l'envoies parce que oui. On a eu, enfin, Olivier Brossard pourrait aussi dire qu'il y a eu toute une discussion dans les conseils de l'université récemment sur des documents stratégiques
tu parles de l'œil stratégique, donc des documents stratégiques qui ont circulé et qu'il y a eu toute une discussion sur justement quelle langue il fallait employer pour dire ce qu'on faisait. Et c'est très difficile d'expliquer. Nous, ça nous fait rire, on comprend tout de suite, on est emporté par ton poème, mais on a pas mal de collègues à qui on a du mal à expliquer ce qui nous gêne dans la langue telle qu'il l'emploie et comment on pourrait employer la langue autrement. Et je trouve que ça, c'est un exemple. Je pense que c'est une vraie question d'analyse de discours là que tu me poses. Tu veux que je revienne à l'université? Ah ben ça, j'aimerais bien, mais ça, j'ose pas te demander. Oui. Bon, ce sont des discours qui présentent des argumentaires extrêmement normés. Hein. Bon, tu pourrais en parler encore mieux que moi, hein, Caroline. Alors, bon, là, il se trouve que la cible cachée ne se trouve pas à l'intérieur de l'université, mais plutôt à l'extérieur, au vu des circonstances actuelles. Mais ce que tu dis est juste. Le jeu de ce poème-là repose effectivement sur ces rigidités du discours, hein, qu'il est facile de repérer. Et ça me semble assez grave ce que vous dites, parce que ça va nous inciter à par exemple, rédiger nos CV en ligne de sorte à ce que vous récupériez des phrases sur les pages Internet de l'université pour les intégrer à vos poèmes. On pourrait même imaginer un nouveau facteur H ou K des universitaires qui serait la mesure de la récupération par les poètes de phrases tirées des sites Internet de l'université. Peut-être même qu'il y a une cellule secrète à l'université dont le travail consiste à faire en sorte que les phrases sur le site soient récupérées par les poètes. Si elle n'existe pas, il faut l'inventer. Hein. Je suis partant. Hein. Je t'enverrai le lien, c'est entendu, Caroline. Je crois que Christelle l'a retrouvé et l'a publié dans la conversation écrite. On clique sur converser, c'est ça? Exactement. Ah oui, responsabilité sociétale. Ah oui, c'était là-dessus. C'est un programme. Afin que chacun s'empare de ces thématiques, un poème du 3 avril de Bourges adressé à Léa Alves. Le mal nommé Carpe diem, fermé. Le biérichon, chon, tout à fait clos. Je ne suis pas fâchée que fermé soit le so much qui en fait un peu trop, pas assez le bon endroit, et les plantes dépérissent derrière la vitre au blanc de Meudon, poussière de travaux, peu de lumière et pas l'ombre d'un client. Plus loin, au soleil, le café s'emporte, reconstituant la place du village, clope au bec et constitutionnalité, convivialité autour du pastis, autour du vieux cèdre et de la fontaine, que jamais une pause n'abolira. Le pastis et le vieux cèdre, c'est à Bourges? Oui. Il faut décidément que j'y retourne. S'il te plaît. La forme des poèmes, c'est un duplex qui n'est pas si loin qui est un croisement entre le sonnet et le gazelle et enfin d'autres formes poétiques encore. Et c'est grâce à Virginie Tard que j'ai découvert cette forme que j'ai adoptée pour cette le deuxième vers a un écho dans le troisième. Hein, le troisième vers, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Le quatrième a un écho dans le cinquième. Exactement. Voilà. C'est un cas intéressant de rime sémantique, rime sémantique, comme les rêvait, je ne sais plus, Séquenot ou Oulipian au début de l'Oulipo. Ouais. La rime sémantique n'étant pas nécessairement à la fin du vers, mais quelque part dans le vers. Tout à fait. C'est ça.
Comment s'appelle le poète américain qui a inventé? Vous pourriez nous décoder, parce que moi, comme je ne suis pas une pro, est-ce que vous pourriez nous le montrer Jimmy c'est à Brown. l'intérieur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Par exemple, quand j'écris dans le deuxième vers tout à fait clos, dans le troisième vers, j'écris fermé. Et puis, dans le quatrième vers, un peu trop. Et dans le cinquième vers, pas assez. Ensuite, j'écris blanc et dans le vers suivant, poussière. Ou meudon. Voilà, blanc, c'est associé à meudon. Donc, c'est blanc de meudon, ça va. Ombre, soleil. Enfin, vous voyez, c'est simple hein, comme rime. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Lumière Village, clope au bec. Pour moi, c'est une rime. Pastis, vieux sel, pastis fontaine. Voilà. J'ai répondu à votre question? Ouais. Ah, Merci beaucoup. Le poète qui a inventé ça s'appelle Jericho Brown et je vous ai remis le mode d'emploi dans la conversation, si vous voulez. Merci Virginie. Quelle efficacité! Il n'y a pas de quoi. Ça, c'est Virginie. Le 2 avril, poème adressé à Léane Daniel. Non, ce sont des villes. Ce ne sont pas des bidonvilles. Ce sont des villes sans nom, par défaut de tout à l'égout. Tu ne peux qu'assumer ce nom. Assumer bidonville. L'initiale en lettres capitales et casée dans l'ordre alphabétique. Ville, jour après jour, bidonville, presque ville agrégée à la ville et désagréable à la ville, la sous-ville oubliée près de la ville. Reuilly, le 30 avril 2021. Poème de Patrick Biot adressé à Sylviane Lescadieu. 77 454. On a désherbé les trottoirs, lessivé les sorties d'école, les lignes blanches, les lampadaires, désencrassé les embrassades, répété les poignées de main. Dimanche prochain, on électionne. On a désherbé les poignées de main, on électionne. Poème du 30 avril 2021 à Paris, adressé à Doria Edmond. J'ai perdu ma carte d'étudiant. Ça, c'est sur une vieille page de l'UPEM. C'est une page ancienne. Et que faire quand on a perdu sa carte d'étudiant? J'ai perdu ma carte d'étudiant. J'ai perdu ma carte d'étudiant quelque part en ville. Elle a disparu dans l'air ambiant, mieux qu'un projectile. Fuite, elle a décarré d'un seul coup, sans me mettre en garde. J'ai bien trop étudié à son goût, si je me regarde. Qui trouve l'unique talisman, il faut qu'il l'accroche et le retienne avec un aimant en fermant ses poches. Je n'ai pas été si prévoyant. J'ai perdu ma carte d'étudiant. J'ai juste eu le temps de chercher, Jean-Paul, la chanson de Brigitte Fontaine qui me faisait penser à ton texte. Et ça s'appelle Dans la cuisine et ça commence par J'ai perdu ma carte d'identité. Ah tiens. C'est pour ça que ça me ça faisait bizarre. Merci pour la référence, hein, j'irai voir. Bourges, le 4 avril 2021. Poème de Cécile Rioux à Marine Porot. Il est préférable de commander à l'avance son pain, sinon on risque de rentrer bredouille. Les bons épeautres partent en premier, c'est Pâques. Les métailles, ensuite, quittent le groupe. Le panier nommé le garde-huche est vide à 11 heures, ne garde rien, et les passants tournent autour, curieux de ces paniers doublés de toile. Passé l'heure, il n'y a plus que l'osier, brun tressé, et la farine, trace blanche du pain, témoin de ce qui était là, rond, lourd, un fantôme de manger, qui était là, et qui remplit d'autres estomacs. « 3 avril 2021, Paris. Poème de Jacques Jouet à Laurence Vigier.
La Dussel est un affluent du Rhin. Dorf, c'est un village, un hameau devenu grand. Düsseldorf. Le village de Dussel ne s'est pas renommé Dusselstadt. Je porte le même nom qu'au jour de ma naissance. Reuilly, le 1er mai 2021. Poème de Patrick Biot adressé à Mourad Benhadj. 77 454, Tatou. C'est au fond d'une impasse qu'à l'encre et au burin, sur la peau capricieuse d'un vélin de chagrin, il gravait des bateaux. Une encre sur la peau de chagrin gravait des bateaux. Poème du 1er mai 2021 à Marine van der Meren. Duplexification de Charles Do, Rondulex 4. C'est ce que j'appelle un rondulex, et puis c'est aussi un duplex. Il y a les échos, donc vous pourrez le constater. Le premier jour du mois de mai, que sera-t-il, que sera-t-elle? Sera-t-il hautbois ou crécelle? Tête de mort ou calumet? Est-ce qu'il viendra-t-elle en paix ou bien le flingue sous l'aisselle? On verra tomber de ses ailes des œufs de Pâques, des boulets? Va-t-elle stupéfier les cloches, beauté marchant dans le quartier, ou va-t-il, boiteux diable moche, fuir sous le klaxon des pompiers? Un coup pour oui, un coup pour mai, le premier jour du mois de mai. Alors peut-être là aussi, Jean-Paul, tu pourrais expliquer ce qu'est le rondulex ou la duplexification. La duplexification, je crois que tu l'as déjà précisé pour les néophytes parmi nous. C'est ce que je m'amuse à appeler rondulex, c'est un rondeau, vraiment la forme basique du rondeau qui est la forme bouclée sur elle-même. Hein. Le premier vers doit revenir à la fin. C'est une forme primitive extrêmement basique. Hein. Il y a des formes beaucoup plus savantes de rondeau. Et puis, je combine ça avec la forme dont Virginie parlait tout à l'heure. C'est pour ça que j'appelle le produit, cette sorte de chimère, je l'appelle rondulex. Et il y a des petits échos ici, tout simplement, parfois, que sera-t-il, hein, ou bien le flingue sous l'aisselle et ses ailes, hein, ou boulet stupéfié, hein, ou marcher et boiter, voilà. C'est comme ça que les distiques s'enchaînent. C'est encore un poème de pâtisserie. Mais ce n'est pas la même chose. C'est là qu'on voit que c'est différent, les deux villes. Bourges, le 5 avril 2021, poème adressé à Andrea Pastor. Ici, c'est la donutterie, Be-Nuts, Be-Donut. Il n'y a pas la foule, pas la file. Personne n'en est fou, apparemment. Pourtant, à emporter jusqu'à 19h sous le parement bleu canard et les dessins de bouées ourlés de chocolat pour sauver le petit commerce dans la rue, le petit dodonut dans la rue qui dort, dans la ville qui dort, thermomètre sans mercure. Plus loin, on dit le cœur de la ville bat plus fort et pas un stéthoscope pour l'entendre, pas de musique pour faire les fous. Pas le même succès entre Paris et Bourges. Le 4 avril 2021, Paris, poème adressé à Océane Mahé. Avril est l'un de mes mois favoris, lesquels au fond sont au nombre de 12, tous éléments de l'année pot pourri, tant vivable qu'habitable pelouse, sans que saison soit d'une autre jalouse. D'accord, on est trop vêtu en avril, mais reconnais qu'on ne va pas en ville en habit d'Ève ou costume d'Adam. On dit que mai sera moins difficile. Alors, petite laine en attendant.
Tu veux bien expliquer la forme de ce poème? C'est simplement un rondeau, qu'est-ce que je raconte? Un dizain. C'est un dizain qui est fait sur le modèle du grand poète du XVIe, Sève. Maurice Sèvres, dans son grand poème La Délie. La Délie est fait comme ça de dizains de décasyllabes. Donc je reprends cette forme précisément avec une organisation des rimes que je trouve très, très belle et très intéressante à pratiquer, qui est, vous pouvez regarder, A, B, A, B, B, C, C, D, C, D. Et tu as réussi à trouver une ville qui s'appelle Avril, en plus de ça. Il y a une ville qui s'appelle Avril, oui. Oui, j'ai beaucoup cherché sur le web tout ça. J'ai trouvé un site où on peut composer les panneaux d'entrée de ville française. Mais Oui. ça, non, ça c'est une photo que j'ai récupérée. C'est vrai que ça fait aussi l'unité thématique de chacun de vos poèmes ici, c'est la présence d'éléments graphiques, photos, plaques minéralogiques recomposées. C'est quelque chose que vous aviez déjà pratiqué dans d'autres circonstances ou c'est spécifique à cette campagne Eiffel? Non, j'ai trouvé par hasard ce site où on pouvait composer les panneaux et je me suis dit en plus, comme les poèmes vont être exposés dans l'exposition, vont être mis comme ça pour l'œil, ce serait pas mal d'avoir un peu de couleur, d'avoir des choses assez graphiques. Puis je trouve ça bien plastiquement, là, ce panneau blanc et rouge comme ça est assez fort, avec le petit morceau jaune au-dessus, dans lequel on peut également écrire. Donc, ça faisait une sorte de nouvelle machine à écrire qui m'intéressait. Oui. Et ça reprend le code couleur adopté par Vania Ledowski, le graphiste de l'exposition. Oui, effectivement. Dans le bleu. Oui. Et tu avais fait un travail sur les noms de communes. Je ne me souviens pas le titre de ce travail, qui n'a pas tout à fait abouti, mais avec Benoît. Oui, c'était un travail homophonique alors, sur les noms de... Et il y a une commune qui s'appelle Avril et j'ai réussi par bonheur à trouver une photo, à la redécouper. Enfin, j'ai fait après un format. Oh, j'ai bidouillé très simplement, hein, c'est pas du haut travail de mise en page et de maquette, mais... Non, mais ça crée une belle harmonie et ça donne une dimension très graphique aussi. Oui, rythmique visuelle aussi, oui, effectivement. Oui. Reuilly, le 2 mai 2021. Poème de Patrick Biot, adressé à Sylviane Jacquet. 77 454. Depuis que l'électricité a été coupée dans tout le pays, 9 mois déjà, les portraitistes des rues, que l'on croyait éteints, ont ressorti leurs couleurs. Portraitistes des couleurs. Poème du 2 mai 2021, Paris. Jean-Paul Honoré à Barbara Guyonneau. Microéconomie appliquée. Microéconomie appliquée. Macroéconomie désinvolte. La balance est donc bien astiquée. Je ne vois pas ce qui te révolte. Vêtu de sa peau, l'enfant d'Afrique va par des chemins hypothétiques. Moi, j'ai fait blinder mes passeports et vole dans des avions en or. Et je vais te dire autre chose, et je vais te dire le meilleur. Si le sèche sur pied, ça nous arrose. Tout ce qui n'est pas là, tout ce qui est là n'est pas ailleurs. Pour ta maisonnette confisquée, des huissiers qui mangent ta récolte, microéconomie appliquée, macroéconomie désinvolte. Bourges, le 6 avril 2021, poème de Cécile Rioux à Emmanuel Chevalier. Un tout petit magasin pas essentiel pour 2 sous, la Maison Craft. C'est une maison en carton qui fait des pirouettes et invite à manger des cacahuètes dans ses sofas, en lin lavé, pris dans ses plaids en mohair qui font des poils colorés sur les vêtements,
une ursification du sujet devenu philosophe. Qui sait, comme le duo Homo et Ursus, où le plus brutal n'est pas celui qu'on croit. Ainsi, la maison en carton devient refuge de papier, plus solide, au fond, qu'un froid béton bien trempé. « 23 avril 2021, Bourges. Poème de Jacques Jouet à Romane Moran. L'autre cimetière marin, où braque à son tombeau, aéré pleinement, toutes les fois que je m'y rends, je craque. La mer y est, son horizonnement. J'y veux vivre, pas mon enterrement, mais une nuit de noces répétée, un souvenir avec l'ombre portée d'un livre ouvert, forme volatile, fausse et vraie page, chacune écartée, bonne à lire, sur mer Varangeville. Merci d'avoir bien inversé le sur-mer Varangeville. Oui, très important pour la rime. Pour la rime. Alors nous voilà arrivés au terme de cette lecture qui nous a permis de découvrir quelques-uns des plus beaux textes que vous avez composés. C'est seulement une partie du très très beau, de la très belle anthologie que vous êtes en train de constituer les uns et les autres. Je ne sais pas si vous avez reçu des retours de vos destinataires les uns et les autres. Patrick a reçu, je crois, un très beau retour. Oui. Ah bah oui, c'est vrai que... C'est le moment d'en parler, Patrick. Je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre avec les micros. Sinon, Oui, on n'a pas reçu énormément de retours de façon générale dans le PPT. Hein. Voilà. Comme ça bouge sans arrêt. Ah bah voilà. Voilà. J'ai reçu un joli dessin avec un petit mot très gentil de Christelle Permel qui est là ce soir. Merci, hein, encore. Alors peut-être certains destinataires n'ont pas osé vous l'écrire directement, mais en tout cas de notre côté, on a reçu beaucoup de réactions très positives, soit des destinataires de poèmes, soit de lecteurs qui ont découvert les textes sur les réseaux sociaux ou à la bibliothèque, et beaucoup, eh bien, comme Sylvie tout à l'heure saluait la bouffée d'oxygène, de lumière et de couleur que ces textes peuvent porter dans un quotidien parfois un petit peu morose dans le contexte sanitaire que nous connaissons, qui nous a d'ailleurs empêchés de nous réunir sur le campus en présence. En tout cas, on était très très heureux de vous accueillir durant ces semaines à l'université. Je ne sais pas s'il y a encore des dernières questions à adresser à nos auteurs ou remarques avant de prendre congé pour ce soir. J'avais peut-être une question à Patrick. Par rapport au mon poème, comment l'inspiration ça vient? Parce que moi, je me demande, voilà, comment ça vient? Alors, je vais sans doute vous décevoir, mais j'ai un souci, moi, c'est que je ne veux pas la moindre idée quand je commence à écrire, ça me tape sur les nerfs, je ne sais pas quoi en faire. Je démarre toujours d'un mot ou d'une sonorité. Je ne sais pas quoi faire des idées, moi. C'est qu'il y a une catastrophe pour moi. Je ne suis pas un bon exemple, hein. Je le reconnais, mais dans tous les textes que j'ai écrits là, à partir du code postal notamment, je me suis jamais dit je vais écrire sur les coquelicots, sur les machins. C'est pas ça, c'est le mot coquelicot qui fait que tout le mot va travailler sur les sons, les sons de coquelicot qui m'amusent et je fais tout le texte avec le plus possible. Je fonctionne pas autrement. Donc voilà, je suis en train d'écrire une série de textes pour Lourdes, parce que parallèlement à ça, on continue le PPP, nous, sur d'autres destinations, et moi, c'est Lourdes. Et là, je suis en train d'écrire une série de faits divers, dont on ne sait jamais s'ils sont réels ou pas, parce que je m'en fous, c'est pas du tout l'important. Mais je ne pars jamais en me disant, tiens, je vais écrire le fait divers d'une dame qui s'est perdue dans les bois, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, le mot champignon va faire que peut-être on va retrouver une dame perdue dans un bois. C'est plus dans ce sens-là que... Voilà. Je trouve que ça fait un petit peu rédaction à l'ancienne quand je démarre d'une idée. Ou alors, il faut que ce soit vraiment une contrainte. À ce moment-là, d'accord, je le fais volontiers. Mais moi, me dire raconter vos vacances, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, les vacances, ça m'intéresse, donc je vais en faire quelque chose.
Ça peut se pratiquer en atelier d'écriture, hein, cette affaire. C'est-à-dire que, bon, il m'est arrivé de participer à des ateliers d'écriture dans lesquels on demandait d'écrire une phrase au départ. Les ateliers d'écriture auxquels je participais étaient des ateliers consacrés à la nouvelle noire. Et il fallait imaginer une phrase qui a un caractère ténébreux, voire violent, quelque chose qui puisse constituer une amorce. On ne se préoccupait absolument pas du reste, absolument pas du reste. Et donc ça pouvait commencer par X ou Y avait toujours détesté qu'on lui dise non, point. Voilà. Et ceci étant posé, après, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une idée extrêmement architecturée pour aller quelque part. Ça n'a rien à voir avec l'écriture automatique. Vous pouvez vous laisser porter et le texte vous emmène. Hein. Après, c'est à vous de faire preuve d'un peu de cohérence, mais on ne part pas nécessairement avec une sorte de plan dans l'esprit quand on écrit un poème ou une nouvelle, pas du tout. On a tous fait cette expérience. On peut le faire, hein, on peut travailler comme ça, bien entendu. Hein, il y a de grands exemples, mais on peut aussi travailler d'une façon tout à fait différente, vraiment à partir de la page blanche et d'un ou deux mots qui vont vous porter quelque part. Alors, entre-temps, il y a quelques réactions qui sont arrivées dans la conversation écrite, hein, que je vous laisse lire et découvrir, hein, de destinataires des poèmes. Alors, soit qui attendent encore, certains m'ont dit effectivement qu'ils trépignaient devant leur boîte aux lettres, hein, depuis qu'ils savent qu'ils vont recevoir un poème. J'ai l'impression qu'ils sont comme les enfants le matin de Noël qui attendent de savoir quel cadeau leur aura été déposé sous le sapin. Et puis d'autres qui ont déjà reçu leur texte et pour qui chacun d'entre eux a su dire à quel point ça l'avait touché, émerveillé de recevoir ce don du poème. Ça va se poursuivre un petit peu puisque nous n'avons pas épuisé nos listes. Vous en avez pour encore quelques on faisait le point avec Patrick hier soir, c'est de l'ordre de la douzaine. Ouais, je crois que reste auquel on doit encore répondre pour moi comme pour toi. Je pense que c'est la même chose pour Cécile et Jacques. Oui, il y a quelques adresses qui se sont rajoutées des tirés au sort, tu sais, que je ne vous ai pas communiqué encore. Mais voilà. Voilà, puis il y a des poèmes qu'on doit envoyer aussi à des gens qui se sont très gentiment impliqués pour permettre à ce projet d'exister. Hein. Par exemple, dans le cadre de l'atelier Wikipédia, il y a quelques jours, hein, je vois que Benoît Soubéran est là, il y avait Philippe Gambette aussi, donc il y aura encore des poèmes qui vont partir pendant quelques temps. Très bien, en tout cas, c'est vraiment une opération qu'on est très très heureux d'avoir accueillie et d'accueillir encore à l'université. Puis on espère vraiment que cette présence du projet Poétique Planétaire va se poursuivre avec le maintien de l'exposition. Peut-être aussi, on en parlait tout à l'heure, un projet d'animation à la prochaine nuit de la lecture en janvier 2022. Donc il faudra continuer à suivre nos actualités. Merci Benoît, hein, qui est en train de lancer dans la conversation l'article Wikipédia consacré au projet Poétique Planétaire, qui a été élaboré par vos soins et ceux de toute une petite équipe, hein, si j'ai bien suivi. Oui, exactement. Oui, c'est ça, oui. C'était tout à fait intéressant de se pencher sur la fabrication d'un article Wikipédia. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore des questions, mais comme je vois que nous avons largement excédé les limites que nous nous étions données pour cette réunion, nous pouvons peut-être nous arrêter ici. En effet. En tout cas, je voulais vous remercier chaleureusement les uns et les autres d'avoir participé à cette manifestation d'aujourd'hui. Je trouve que c'était formidable de pouvoir entendre les poèmes portés par la voix de leurs auteurs. C'est une expérience qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours. Merci donc à vous quatre. Merci à nos lectrices, ouais. à nos brillantes lectrices, Soliane, Apolline,
Cynthia et Sandra, naturellement. Et Justine, voilà, qui se sont dérobés à leur révision d'examen pour venir participer à cette manifestation. Et puis surtout, merci à vous tous qui nous accueillez à l'université. Et merci à Tom, oui, merci Olivier de me rappeler. Merci à Tom qui non seulement a traduit les textes, mais en plus au débeauté a accepté de nous lire sa traduction ce soir. Un grand merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.